Salut à toutes et à tous, nous sommes le 7 décembre 2023 et on se retrouve pour mon numéro 19 dans mon top Marvel. Donc du coup il s'agit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc prenez vos 10 anneaux parce que c'est parti. Donc du coup le synopsis est le suivant. Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pense avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Créer les 10 anneaux. La représentation des 10 anneaux a constitué un défi crucial pour le superviseur des effets visuels Christopher Townsend. Nous avons fourni aux acteurs des accessoires qu'ils peuvent porter, mais dès que les 10 anneaux bougent, qu'ils brillent ou qu'ils se détachent de leurs bras, les effets numériques interviennent. Pour créer ces effets, Townsend a utilisé des pointes sur les bras des acteurs pour représenter chaque anneau. Grâce à ces marqueurs de suivi et à des caméras témoins alignées avec la caméra principale, nous sommes capables de déterminer la position exacte qu'occupe le bras de l'acteur dans l'espace à chaque instant. Et donc sur ordinateur nous pouvons définir où les anneaux doivent se placer. En compétition pour jouer le héros, Lou Dillon, Mike Moh, Alex Landy, Lewis Tan, Ross Butler et aussi Steven Yeun de The Walking Dead ont plus ou moins été envisagés pour se glisser dans la peau du héros du blockbuster, finalement campé par Simu Liu. Un record au box-office. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, a passé avant-hier la barre des 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis, une performance réalisée en seulement 5 jours, ce qu'aucun autre film n'avait réussi à faire aussi rapidement depuis le début de la pandémie. Bon, bien sûr, c'est des anecdotes qui datent du moment de la sortie du film. Pour se repérer, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est le 25e film de l'univers cinématographique Marvel, entamé avec Iron Man en 2008. Et le deuxième de la phase 4 après Black Widow sorti en juillet 2021. Le domaine de Xu Wenwu. Le domaine de Xu Wenwu a été un décor intéressant à créer pour Su Chan car il s'adapte au changement de la destinée de Wenwu et à ses états émotionnels. Tout au long du film, la chef décoratrice explique: lorsque Wenwu tombe amoureux de Li et qu'ils fondent une famille, elle transforme la cour en un magnifique jardin luxuriant. Après sa mort, le jardin redevient un environnement nu et froid où Wenwu entraîne ses assassins. C'est un lieu à vocation militaire. Florian Munteanu. A noter la présence de Florian Munteanu en Razor Fist, acteur allemand particulièrement imposant qui avait été l'adversaire de Michael B. Jordan dans Creed 2. Expert en arts martiaux. Destin Daniel Cretton et les producteurs ont fait appel à Brad Allan en tant que réalisateur de la deuxième équipe et superviseur des cascades. Celui-ci a à son tour engagé des chorégraphes experts venus du monde entier, ainsi que des cavaliers et archers d'élite de Mongolie, et des artistes du mouvement et des experts du parcours venus des États-Unis, d'Australie et du Canada. Les 10 anneaux. L'organisation des 10 anneaux a déjà été montrée ou mentionnée dans d'autres films du MCU. C'est le cas des 3 Iron Man, du court-métrage Longue vie au roi, de Ant-Man et de la série Daredevil. Réalisateurs envisagés. Justin Tipping, Alan Young et Deborah Shaw étaient plus ou moins pressentis à la mise en scène avant que la production ne choisisse finalement. Destin Daniel Cretton. Préparation plus armes. Les acteurs principaux ont suivi une préparation physique intensive, même si des doublures ont été mises à contribution lorsque les compétences requises pour une cascade particulière dépassaient leurs quelques mois d'entraînement. L'entraînement au maniement des armes est venu compléter celui aux arts martiaux. De nombreuses armes ont été utilisées dans le film, notamment les grands bâtons de combat appelés bow, des arcs et des flèches, des lames telles que les épées crochées au crochet du tigre, des robes d'art, longues cordes munies d'une poignée à une extrémité et d'une fléchette métallique à l'autre, des couteaux de lancer. Bon ben c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, donc du coup l'indice pour demain c'est Céleste, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, bye bye.